Bonjour, une petite vidéo du jour pour discuter sur Dieu grâce au psaume. Avant cela, une petite réflexion. Souvent, je vois des vidéos intéressantes d'anciens musulmans qui se convertissent au christianisme. Et souvent c'est touchant parce qu'il y a des difficultés particulières et donc ça arrive de toutes sortes de façons. En tout cas, dans les pays libres, c'est libre parce que bon, il faut rappeler que dans les pays musulmans, on n'est pas libre de sa religion et que donc forcément, ça amène de très gros problèmes pour quelqu'un qui se convertirait au christianisme, voire même la peine de mort en Arabie Saoudite. Donc, c'est même pas à démontrer ou à prouver, je veux dire, c'est officiel. En Arabie Saoudite, quelqu'un qui sort de l'islam pour autre chose, n'importe quoi d'autre, bah, il est condamné à mort, c'est tout. Bon, je vais pas m'alourdir là-dessus parce que je préfère plutôt parler du christianisme, de regarder nos erreurs à nous, sinon on n'en finirait pas avec les erreurs des autres. Oui. Ce serait même trop facile. Non, la difficulté c'est que ces anciens musulmans, ils font bien d'être chrétiens, évidemment, et ils sont sauvés. Leur foi les a sauvés, juste en étant chrétiens. Par contre, souvent, ils deviennent trinitaires, pour faire comme tout le monde, pour être rassurés qu'ils sont bien chrétiens, je suis bien chrétien comme tout le monde. Et là, ils tombent dans le piège comme tout le monde. Ils suivent Babylone la Grande. Mais, à la limite, c'est pas trop grave, c'est presque un passage obligatoire. Parce que Babylone la Grande est grande, il n'y a que ça. Donc c'est pas trop grave. L'embêtant, c'est que, peut-être par peur de ressembler à l'islam, ils s'accrochent bien à une image de chrétien comme tout le monde. Donc qu'est-ce qui fait bien chrétien? La Trinité, ça sépare bien de l'islam. Donc on est très content et dit ouais non, nous on n'est pas pareil. On a un Dieu 3 en 1, t'as pas idée, mec. Et en fait, c'est grave erreur. Oui, évidemment, grave erreur. Alors, ils sont sauvés, mais ils sont dans Babylone la Grande. Ils sont dans l'épreuve de la foi. Ils sont égarés dans... mais vous voyez comme le christianisme est fort, quand bien même ils sont égarés des faux chrétiens dans des erreurs, du fait même qu'ils soient chrétiens, ils sont sauvés, en pleine assurance. Oui, ils sont sauvés. Et oui, c'est bien. Et oui, Dieu les a bien guidés. Mais c'est pas tout. Il y a encore du chemin. Jésus, c'est un chemin toute sa vie. Évidemment, ils sont dans Babylone la Grande, et à la limite comme tout le monde. Mais il faut en sortir. Donc la Trinité, c'est faux, c'est prouvé, c'est évident, etc. Et voilà, quoi. Il y a plein de sous-entendus qui font croire que... Mais c'est des sous-entendus, quoi. C'est des délires. Enfin bref. Donc bon, c'est toujours un peu... Enfin, ce qui domine, c'est en général, c'est quand même assez joyeux, assez émouvant, voilà. Je cherchais le mot. Parce que bon, ils ont quand même des difficultés. C'est pas simple, mais c'est émouvant. Un ancien musulman qui devient sincèrement chrétien, avec une grande foi,
ça fait plaisir parce qu'il est sauvé. Sa foi l'a sauvé. Le gars, il cherche Dieu et en cherchant, il a trouvé vraiment. Vraiment, vraiment. Bah, c'est plus qu'évident. Je veux dire, bah, l'islam, c'est antichrist. Pour plein de raisons, mais peut-être même que c'est pas la raison qui les a fait sortir, forcément. C'est le cœur dans le sens l'amour de Dieu, dans le sens comment dire, dans le sens où le trait premier du christianisme, c'est Dieu nous aime, Dieu nous sauve gratuitement par amour. Il a sacrifié son fils pour nous sauver gratuitement. Bah, d'emblée t'es sauvé. Ça, c'est le vrai christianisme. Et donc, il n'y a pas à faire des démonstrations et des preuves. Ça touche juste les gens de se dire, mais oui, mais c'est Dieu, ça correspond à Dieu. Dieu, c'est pas... hein? Oui, ça correspond à Dieu. Dieu, il nous aime. Il veut nous sauver. Et il a sacrifié son fils pour nous sauver gratuitement. Pour être qu'on ait la pleine assurance qu'on est sauvé par la foi, sans avoir de preuves, vraiment. Et ça touche beaucoup, sinon des musulmans bien fermés, quoi que tu dises, les gars, ils sont fous, quoi. Faut être sérieux. Un musulman, c'est fou. Non, mais très sérieux. Tu ne peux tu ne peux parler d'intelligence qu'à partir du christianisme. Vraiment. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup de chrétiens fous. C'est vrai. Mais ils sont déjà même les plus fous sont moins fous qu'un musulman. Faut être sérieux, c'est sérieux. Hein. Ici, on est sérieux. Bon. Et non, mais c'est sérieux. Et donc, le gars est pas fou, quoi. Il est intelligent, il est raisonnable. Et ça l'amène forcément dans la bonne direction pour la vérité. Jusqu'à être un vrai chrétien, là, blindé. Sérieux, là, bon, quand même. Alors, en général, les raisonnements intelligents, les démonstrations, les preuves, ça fait rien. Pourquoi les gens sont fous? Et chaque fou se dit super intelligent, super logique, super plein de preuves et tout. Rien n'y fait. C'est désolant, c'est accablant, c'est désespérant. Donc il ne s'agit pas de faire des discours intelligents et raisonnables, avec des preuves lourdes. Moi je pourrais. Mais les gens sont fous. Juste, ça sert à rien. C'est... Voilà. Donc souvent ce qui touche, c'est l'amour, l'intuition de l'amour de Dieu, quoi. Et c'est Dieu qui guide. Donc voilà. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et donc, ben voilà, on est chez les fous, hein. Faut pas s'étonner, hein. Bon, sinon, oui, en fait, un point principal, c'est comment dire, en général, on veut convaincre les autres. On veut montrer aux autres que ça a de la valeur ou qu'on a de la valeur. Grave erreur. Déjà, ils sont fous. Bah, donc c'est réglé. Et ensuite, quand bien même on serait reconnu comme quelqu'un qui a de la valeur, bah, ça ne prouverait rien et à la limite, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Pourquoi? Parce que si un fou te dit tu as raison, ça vaut rien. On est d'accord? Si un fou te dit tu as de la valeur, bah ça vaut rien. Vraiment, sérieux. Ça ne vaut rien. Voyez?
Mais voilà, on a envie de dire non mais j'ai raison, regarde, machin. On perd son temps, on s'essouffle, ça vaut rien. Non, le truc important, c'est d'avoir de la valeur pour Dieu. C'est de montrer et de démontrer pour Dieu. Voyez? C'est de chercher à être précieux pour Dieu. C'est chercher à avoir de la valeur pour Dieu. C'est Dieu qui donne de la vraie valeur. Si Dieu approuve et, comment dire, et dit tu as de la valeur, bah là oui c'est vrai. Bah oui c'est vrai. Voyez? Alors, donc dans notre foi, on doit chercher à plaire à Dieu dans le sens où, quelles que soient les apparences, que les gens soient d'accord ou pas, non, nous, on veut avoir la foi que Dieu aime ça, que Dieu approuve, que, voilà, Dieu il connaît, on n'a pas à démontrer ou à prouver à Dieu. On va pas dire, écoute Dieu, voilà ceci, cela, donc je te prouve que ceci, cela. T'es obligé d'être d'accord. On n'a pas à prouver des choses, à démontrer des choses à Dieu. Dieu, il connaît déjà les tout, déjà. Et puis, il connaît nos raisons et nos démonstrations à l'avance qu'on se fait à soi-même pour essayer d'y voir clair, de réfléchir. Donc, on a, vous voyez, on n'a pas donc à prouver, à démontrer, parce que généralement, ce qu'on essaie de faire comme ça aux autres, c'est qu'apparence, vous voyez. On essaie de montrer des apparences, des exemples, des trucs. Et en fait, ça vaut rien, on perd son temps, quoi. Alors, vous allez me dire, bah, qu'est-ce que je fais dans ma vidéo? Je parle aux gens et pour démontrer. Oui, mais sans chercher à convaincre à tout prix. Je sais que les gens sont fous. Je fais un témoignage de foi pour dire, écoutez les gars, c'est comme ça. Voici mes raisons. Mais que vous soyez d'accord ou pas, c'est vos affaires. Vous êtes libres. On est dans un pays libre, on n'est pas dans un pays musulman. Donc, voilà, vous êtes libre de croire et voilà. Et j'espère, en tout cas, les musulmans devraient apprécier de vivre dans un pays libre. Parce que s'ils habitaient dans un pays pas libre, bah, ils seraient obligés ou persécutés. Voilà. Ils vivraient en Corée du Nord, non, c'est interdit, tu dois adorer notre dirigeant, je sais pas quoi. Oh zut, oh mais c'est un pays méchant ici. Ouais, comme les pays musulmans, ouais. C'est pareil. Oui, mais non, oui, mais non, oui, mais non, oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais tu veux dire oui, mais oui. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais oui. Oh, mais de toute façon, ils sont fous. Tu peux pas, bon, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, on est libre et c'est une bénédiction. On n'a pas à faire semblant, ça sert à rien. On n'a pas besoin d'être hypocrite, on n'a rien à gagner. Donc c'est une bénédiction d'être libre et de laisser les gens libres. Ton frère, ton ami veut devenir d'une autre religion. Il est libre. Il faut le mettre aucune pression. Si ce n'est d'essayer de le convaincre qu'il a fait erreur, c'est tout. Et il reviendra d'autant plus facilement que s'il sait qu'il est libre, que c'est pas parce qu'il vient avec nous qu'on va l'emprisonner et qu'il aura plus le droit de sortir, comme si on le mettait en cage. Les musulmans devraient vraiment s'inquiéter de l'extrême manque de liberté de leur religion, parce que c'est nuisible pour eux. C'est nuisible. Vraiment, mais bon. Ils sont fous, ils prennent ça peut-être pour une bénédiction de ne pas être libre, je sais pas. C'est pas, bon, tant pis.
Ils veulent pas être libres, ils vont avoir ce qu'ils veulent. Mais bon. Oui, bah ils sont fous, ils sont fous. Bon, alors, voilà. Donc nous, en toute liberté, donc, on fait ça. Comment dire? On fait ça pour expérimenter la liberté et donc toutes les épreuves qu'on a dans la liberté, justement. Si t'es pas libre, bah, t'es obligé de marcher au pas et tu sais pas si ça vient de toi ou si ça vient, toi, des autres qui t'obligent à faire ça. Hein? Donc si on obligeait tout le monde à être chrétien, avec une police chrétienne méchante et tout, comme à la musulmane, on va dire, hein, pour faire simple. Bah, les gens, ils seraient obligés au moins en apparence, d'être, voilà, d'être aux normes. Et ça leur éviterait peut-être même des problèmes, mais ils feraient pas ça d'eux-mêmes. Le mérite viendrait un peu aux dictateurs chrétiens. Ça vaut pas grand-chose. Non, la vraie valeur, ça vient de moi et parce que je l'ai bien compris. J'en suis pleinement convaincu. Quand bien même j'aurais des problèmes, on m'embêterait pour faire l'inverse. Non, non, non. Je veux les embêtements, mais je ne ferai pas ça. En pleine conviction de la vraie foi pure. De la vraie foi pure, mais bon, on va pas s'énerver. Et attention, pas pour les montrer aux autres, regardez ce que j'arrive à faire, machin, voyez mon niveau et tout. Non, même pas ça. Ça encore, c'est un piège. Voyez? Parce qu'on fait ça pour les autres, pour montrer aux autres, regardez comme je suis bon. Non. On fait ça pour le montrer à Dieu ou pour Dieu même, pour soi-même et pour Dieu. Moi, je fais ça parce que je suis convaincu que c'est bénéfique. Et que ça plaît à Dieu et que ça a de la valeur pour Dieu. Point. Donc je fais ça pour être heureux, pas pour être malheureux. C'est tout. Alors que si je faisais ça pour montrer aux autres, bah, des fois ils vont se moquer de moi et dire non mais t'es un idiot. Et du coup j'aurais pas ma récompense. Parce que ma récompense c'était la reconnaissance des autres. Et je me dis, oh, bah, je m'embête pour rien, j'ai fait ça pour rien, j'arrête, parce que les autres, c'est de la faute des autres. Ouais. Ils reconnaissent pas mon mérite. Voyez le mauvais raisonnement? Non, on fait d'abord les choses librement, parce qu'on est déjà soi-même bien convaincu que c'est bien pour soi-même, c'est tout, c'est notre foi. Et que ça a de la valeur pour Dieu, que ça a vraiment de la valeur. Donc que les autres soient d'accord ou pas, qu'ils apprécient ou pas, qu'ils rejettent ou pas, quoi que quoi, bah on fait ce qu'on fait, on fait ce qu'on a convenu, on fait ce qu'on approuve vraiment, hein, en toute vérité, sans contrainte, en mode je le fais par moi-même, voilà. Bien. Et j'en ai conscience de la valeur par moi-même. C'est pas les autres qui donnent la valeur à la chose. C'est Dieu qui donne de la valeur aux choses. Voyez? Donc, ce que je fais, ça a de la valeur quand bien même tout le monde ne serait pas d'accord. Parce que, rien à faire de leur point de vue. C'est des aveugles. Tu vas pas demander aux aveugles, alors, t'en penses quoi de ton point de vue? Ouais, ça va? Tu le sens bien? Ah ouais, je vois que c'est cool. Ouais, bah merci. Heureusement que j'ai un aveugle comme toi pour me donner son point de vue. C'est une blague. C'est une blague. Vous voyez? C'est une blague. Ça n'a pas de sens, c'est pour les fous. Non, 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 non. Le vrai chrétien, vérité, vérité, Dieu, Dieu. Vérité pour accéder à Dieu, et une fois qu'il accède à Dieu, Dieu, quoi. C'est Dieu qui a toujours de la valeur. Bien. Donc, voilà, là où je voulais en venir vraiment, c'est, comment dire,
c'est voilà, de trouver son plaisir et la valeur et sa valeur en dehors des choses et de l'environnement, en dehors des gens, et donc en Dieu seul. Car parce que mathématiquement, voilà, c'est Dieu seul qui donne de l'importance aux choses. Voilà, c'est tout. Pas compliqué. Et donc, on est dans une démarche vraiment du Christ. Voyez ? Vraiment, le Christ, il a été battu, insulté, rejeté, méprisé, condamné. On l'a accusé de blasphémateur, d'être un blasphémateur, de tout. Voyez, il avait rien à démontrer, à montrer, rien pour le défendre. Toutes les apparences étaient contre lui. Et il s'est fait tuer. Et vous voyez, il s'est fait tuer. Preuve qu'il avait tort. Preuve que Dieu est pas avec lui. Preuve que il a perdu. Voilà. Et malgré tout, non. Il a une extrême valeur. Une extrême valeur pour Dieu. Donc le Christ rejeté par le monde, condamné par le monde, tué par le monde, donc réduit à mort, quoi. Pour que le monde dise, regarde, il a aucune valeur. Il a faux, tout le monde dit qu'il a faux. Il a perdu, on l'a fait perdre. On l'a vaincu. Donc tu vois qu'il a aucune valeur. Et oui, pour le monde, il a aucune valeur. C'est ça, le truc. Pour le monde, un vrai chrétien n'a aucune valeur. C'est même, il le rejette, ça va pas. Moi, si je dis je suis créationniste, terre jeune aux gens, on dit, ouh là là, ah, on croyait que t'étais quelqu'un d'intelligent. Ah non, c'est légal ça? T'es un fanatique, qu'est-ce qui se passe? Non, et tout. Voilà. C'est non seulement j'ai aucune valeur, mais je suis vu comme un nuisible, qui mériterait d'être qu'on aurait aimé mettre en prison, mais il n'y a pas de prétexte ou de raison de me mettre en prison. C'est tout. Oui. Donc le gars, vraiment aucune valeur, quoi. Et c'est bien. C'est bien, c'est comme le Christ. C'est à l'image du Christ. On doit être humble, petit, faible. Et justement rejeté par le monde. Et on n'a aucune valeur pour le monde. C'est bien. Et justement parce que nous, on veut avoir de la valeur pour Dieu. Et c'est le chemin opposé, donc c'est logique. Voilà, c'est tout. Et donc, il y a un truc à apprendre, un apprentissage où on doit se défaire de la gloire du monde et se réjouir de ne pas avoir de valeur pour le monde, d'être petit, humble, quelconque, ordinaire. Voilà. Alors que tout le monde veut se valoriser toujours de plus en plus pour se dire, regardez ma valeur et tout. Voilà. Non, nous on cherche pas à se valoriser. Voilà. Voilà, moi je vaux rien, je sais rien faire, j'ai rien, enfin, je vaux rien, quoi, pour le monde. Et si je devais en rajouter une couche, je dirais, ah mais moi je suis un vrai chrétien créationniste, terre jeune et tout. Ah là, je sais que ça va, ça va faire le tri, ça va faire fuir le monde, justement. Donc c'est bien. Et, au contraire, chercher à avoir de la valeur pour Dieu. Voyez, être le plus chrétien possible. Dieu, bam, bim. Ah, et là, ça se voit pas. Ça se prouve pas. C'est intérieur, c'est la foi,
c'est la compréhension. Moi, si je dis, je suis un super chrétien, un vrai chrétien, blindé à fond, pour telle et telle raison et telle démonstration et tout, je dis ça à un catholique ou à un faux chrétien, il rigole. Il rigole. Il dit, mais non, t'as rien compris à rien, t'es un aveugle, t'es fou, voilà. Vraiment. Je dis, mais je suis un pro, arrête, t'es pas sérieux. Non, non. Juste, le fou me traite de fou et inversement. Si un fou te dit que t'es fou, c'est normal. Si au contraire il dit non mais t'es super intelligent, ben alors pourquoi t'es pas comme moi? Pourquoi t'es pas carré quoi? Donc même j'oblige, ça me fait plaisir, j'oblige les faux chrétiens à me rejeter, à me dire tu es fou. Mais déjà, un citoyen de base, quelqu'un de la rue, il me dit mais tu es fou. Pourquoi? Bah, tu crois à Adam et Ève, à Noé, tu es un créationniste terre jeune, tu dis que l'évolution est fausse, que tous les scientifiques du monde ont tort. Tu es fou. Ok, bah c'est normal. Lui, il est vraiment fou. Donc, comme je dis tout différent de lui, il dit non mais t'es fou, t'as tout faux. Donc ça va, c'est normal. Évidemment, qui croit que j'ai tout faux puisque c'est lui qui a tout faux. C'est lui qui est fou. Voyez? Au contraire, s'il disait mais t'as tout raison, bah alors t'es comme moi. Tu crois comme moi, t'es pareil. Voilà. Vous voyez, donc c'est mathématique. Hein. Pareil pour les faux chrétiens. Un faux chrétien te rejette, c'est normal, il est faux, il est faux, il est fou. Pareil. Tu dis, mais non, tu crois pas en la Trinité? Non, tu peux pas. Attends, écoute, je vais te le prouver. Moi aussi, je peux te... Non, mais oui, non, mais... Oh. Rien n'y fait. Rien n'y fait. Le mec est fou. Le mec est fou. C'est pas une question de preuve. Le gars est fou. Tu lui dis 1 plus 1 et 1 plus 1, la tête, elle calcule pas. Il va te dire 8. Tu vas dire, ben non, 1 plus 1, ça fait pas 8. Si, ça fait 8. Bah, non. Il faut d'abord qu'il répare sa tête. Après, il y a... Hein? Et qui peut réparer la tête? Pas moi. Personne. C'est Dieu qui répare la tête. Donc Dieu les guérit de la folie au fil du temps s'ils cherchent Dieu par bénédiction. Et après, peut-être, ils peuvent sortir de la folie. Donc, voilà, rejeté par les faux chrétiens, oui, c'est normal, j'ai pas de valeur pour les faux chrétiens. Mais qu'importe, j'ai pas envie d'être faux. Si j'ai envie d'être fou et faux, oh mince, non, écoutez, moi aussi, je veux faire des efforts et je serai comme vous. Vous voyez le délire? Mais je suis pas fou, j'ai pas envie d'être fou. C'est n'importe quoi. Donc, moi je cherche la vérité solide, la vérité pro, objectif, blindé, enfin je sais plus comment le dire. Donc, la seule personne à qui je veux plaire, et c'est Paul qui le dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne plairais pas à Dieu. Non. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou à Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Donc c'est normal de ne pas plaire aux fous. Et donc, au contraire, de chercher à plaire à Dieu, lui, le seul vrai sage. On essaie de plaire à Dieu. Oui, lui, il a de la valeur. Oui, son point de vue compte, et même est le seul qui compte. Alors, comment on accède à son point de vue? C'est un peu bon. Moi, je veux faire ce que Dieu veut. Ok, mais il n'est pas là pour nous le dire. Alors, on l'a grâce à la Bible, on a des grandes lignes et des idées pour savoir ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on imite le Christ et qu'on suive les commandements du Christ. Et il nous dirige par la foi. Voilà, tu crois
il nous demande de croire dans le Christ. D'abord, il faut croire dans la Bible. Voilà. Dieu, il nous dirige par la foi, et donc c'est par notre foi, on croit que Dieu va vouloir ceci, apprécie cela. Bon. Et au fil du temps, Dieu, il nous travaille, il nous guide pour qu'on se rapproche plus de lui et qu'on ait une meilleure idée de ce qu'il veut, de ce qu'a de la valeur. Voyez ? Donc, voilà, tout ça pour dire que la vraie valeur auquel il faut prendre vraiment plaisir, eh ben, c'est la valeur de plaire à Dieu. Et non pas de plaire au monde. Si tu veux plaire au monde, tu montres les apparences du monde. Tu veux regarder ma gloire, regarder mon intelligence, regarder ma richesse, regarder ma force, regarder mon habileté, regarder mes relations, regarder mes amis, regarder. Et donc on suit le chemin du monde et dit oui, mais pour avoir tout ça, il faut du travail. Regardez mes mérites, regardez comme j'ai travaillé dur pour avoir ma maison, une très belle maison, de très beaux machins, des trucs. Et après, on a une gloire dans la gloire du monde. Et si on a du succès, regardez mon succès. Ouais, je passe à la télé, voilà tout ce que j'ai fait, c'était du travail, c'était pas gagné, mais grâce à mes forces, à mes facultés, à mon mérite, machin, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous voyez ? On cherche la gloire du monde. On dit, ça a de la valeur pour tout le monde. Grave erreur. Grave erreur, c'est qu'apparence, et on est chez les fous. C'est la gloire des fous. Ils vont tout perdre. Quand tu meurs, tu perds tout. T'as travaillé toute ta vie pour avoir ta maison, dès que tu l'as, tu meurs, et t'as plus. Ça ressemble à une blague, tellement que c'est fou. Tu travailles toute ta vie pour un super palais, la totale, tout va bien, yo. Dès que tu l'as, et dès que tu l'as, t'es tellement crevé que t'en meurs, quoi. Et tu perds tout. Pas de chance. Mince. C'est une histoire de fou, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Hein. Faut être sérieux. Les gens n'ont pas de valeur. Faut le dire clairement. Le monde, les gens, les choses n'ont pas de valeur. Et elles vont être détruites d'ailleurs. Voilà, on détruit tout. On s'en fout, ça vaut rien. Ce qui a de la valeur, c'est les vrais chrétiens. Eux, ils vont pas être détruits. Enfin, même les chrétiens, dans le sens faux ou vrai, ils sont chrétiens, ils ont de la valeur. Alors, plus t'es vrai chrétien, plus t'as de la valeur, bien sûr. Mais déjà, juste en étant chrétien quelconque et égaré, t'as suffisamment de valeur pour Dieu veut te garder. T'es sauvé. Tu restes en vie, tu vas pas être détruit. T'as de la valeur. Donc on va pas te détruire. Donc voilà. Et donc, prendre plaisir dans la vraie valeur en Dieu. La vraie valeur, mais la vraie, juste, une valeur, mais une vraie valeur pour le bonheur. Pas, oui, ça a de la valeur, comme ça, comme si c'était un mot vide. La valeur, c'est pas un mot vide. La valeur, c'est ce qui donne du bonheur. Voyez ? Et quand c'est nuisible, c'est le contraire. Ça n'a pas de valeur, c'est nuisible. On veut le détruire. Parce que ça donne du malheur. Voyez ? Bon. Si donc t'as de la valeur, t'as des choses, ou t'as des trucs, où tu es, où c'est fait pour le bonheur. Et t'es heureux. Et tu goûtes à ta valeur. Ah ouais, ça va, c'est bon. C'est fait pour être heureux. Oui. Donc la valeur du monde,
Ça montre, ah mais je serais heureux si j'avais beaucoup d'argent et tout ça. Oui, mais en apparence, pour un temps. C'est comme de la drogue, t'es heureux sur le coup, puis après tu te retrouves en enfer et tu te poses des questions. C'est un piège. Vous voyez, c'est apparent, c'est trompeur. Alors que la vraie valeur, elle rend heureux pour tout le temps, durablement, c'est pas une tromperie. Vous voyez? Donc, quand je dis, nous vrais chrétiens, on a de la valeur, c'est qu'on a un truc qui nous rendra vraiment heureux. Et en effet, on sera au paradis pour la vie éternelle. C'est pas de la vraie valeur, ça? La fausse valeur, c'est ouais, bah écoute, j'ai fait des coups tordus, mais j'ai réussi à avoir ce que je veux, de l'argent et tout. Le gars, il en profite sur le moment, puis après, il se retrouve en prison, et dur, quoi. Pour le reste de sa vie, il souffre. Il dit mince, il y a eu gourance, quoi. Il y a eu tromperie, il y a eu un problème. Ça, c'est... Voilà. Sérieusement. On est en mode ultra pro, ultra sérieux. Vous voyez? Donc, seuls les chrétiens ont de la valeur. Ils sont promis par Dieu à un bonheur durable et parfait et éternel. Du vrai bonheur, du vrai bonheur, que comme t'en as pas forcément idée. Non, du vrai bonheur que comme ça se trouve presque pas sur terre. Du vrai bonheur que y a pas ici, quoi. Du vrai bonheur t'as pas idée, ça se fait pas ici. C'est pas en vente. Tu vois? Donc, ici, on n'a qu'un demi-bonheur. On a un petit bout de bonheur qui traîne là, sans faire exprès, on a eu de la chance. C'est ça la vraie valeur. Dieu nous aime, il veut qu'on soit heureux. C'est Dieu qui a de la valeur pour le bonheur, pour ça, pour cet objectif. Voyez? Pas Dieu, pas de bonheur. Voyez? C'est tout, c'est Dieu qui donne le vrai bonheur. Et donc, quand tu as la bonne relation avec Dieu, que tu es vraiment conforme avec Dieu dans son projet de sauvetage, tout ça, tu sais que tu vas rejoindre Dieu pour le bonheur. C'est ça qui a la vraie valeur. Et les fous n'en ont pas idée. C'est bien simple, si un fou, à l'instant, n'est plus fou, il se ferait peur à lui-même, il serait terrorisé par lui-même. Je dis, mais c'est affolant comme j'étais fou. Ça me conduit au malheur à coup sûr. La folie conduit au malheur à coup sûr. Si tu veux être malheureux, c'est très simple. Deviens fou et t'es bien parti. Tu peux pas le louper, le malheur. Donc, voilà. Se réjouir en Dieu et se réjouir donc de ne pas faire partie de la gloire et de la valeur du monde. Se réjouir donc de sa situation humble, petite, voilà. Et c'est ça que je sens vraiment en ce moment, quoi. Vous voyez, ça n'a pas facile à exprimer, mais à force de l'expliquer, vous voyez, on a fait le tour. Voilà, vraiment. Et justement, là, le fait de me forcer à l'expliquer aux gens, de manière simple, moi-même, ça m'a aidé à creuser davantage. Voilà. On a de la vraie valeur, grâce à Dieu, pour un vrai bonheur. Et au contraire, la valeur du monde, elle est nuisible. C'est le chemin opposé. Et donc, la richesse, la gloire, la force, la puissance, c'est des obstacles. Il faut voir la faiblesse
et l'humilité comme un chemin, comme des faveurs, comme des bénéfices, comme un chemin facile, comme des avantages, voilà, pour mieux cheminer vers Dieu. Voyez. Et donc comme des choses de valeur. Ah, ça a de la valeur, j'imite mieux le Christ comme ça. C'est plus proche du Christ. Par contre, si j'étais riche et c'est la fête et tout machin, ah, ça ressemble moins au Christ déjà. On est moins pareil, quoi. Ça m'éloigne. Voilà. J'attire des gens, j'attire les fous. Ouais, t'as un truc pour gagner de l'argent, tout, il parle que d'argent, drogue et gloire. Amour, gloire et beauté, il y a des séries comme ça. Amour, gloire et beauté, quoi. Voilà, ça parle que de ça. Et dès que tu parles de Dieu, il dit non, bah non, ça sert à rien. C'est pas avec Dieu qu'on sera riche. Au contraire, il veut qu'on aille au sens inverse. Et ils ont pas tort quelque part. C'est pas avec Dieu qu'ils vont être riches, ou alors avec un faux Dieu, vous voyez. Dieu, il veut qu'on imite le Christ, donc il sent bien que c'est pas la même direction, vous voyez. Donc à un moment, le tri se fait tout seul, vu que ça, à un moment, t'es là, ouais, je sais pas, je suis égaré. Bon, je vais là ou là. Bon, de ce côté-là, ça brille, il y a la gloire du monde et tout, ça en jette. Mais c'est pas facile de gagner de l'argent, faut travailler et tout. De l'autre côté, bon, bah les gens, ils ont l'air ordinaires, quelconques, il n'y a rien d'envieux. Il n'y a rien qui donne envie. C'est pas enviant. Bon, ils ont l'air gentils, sympas, mais les chrétiens, mais bon, ça on va pas faire la fête avec eux, quoi. Voyez? Et c'est tellement vrai, c'est tellement évident. C'est comme si, voilà, moi je voyais le piège à l'œil nu en plein jour. Ah bah oui, mais alors ça c'est un piège. C'est les mecs qui te vendent de la drogue. Yo mec, on n'est pas des menteurs, c'est de la bonne. Et en effet, sur un bout, ils te mentent pas. Il y a un peu de vérité. Ouais, mais bon, c'est cher et tout. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Goûte-moi ça, mon gars, tu vas voir. Le gars, il goûte pour essayer. Ah ouais, c'est de la bonne. Ça défonce bien, mec. Ah, j'en reveux. Mais bon, c'est cher et tout, machin. C'est pas donné. Eh, débrouille-toi, mec. Mais si tu as du mérite, si tu t'es fort et tout, tu vas pouvoir en avoir tant que tu veux. De la bonne drogue. Vous voyez, le piège est grossier pour un chrétien. Le chrétien, il dit non, mais même si c'est gratuit, non, mais non, je préfère pas, non. Je veux pas goûter. C'est de la drogue, mec, c'est dangereux. T'es fou. C'est de la drogue, c'est dangereux. Oui, je sais que c'est bon, et justement, ça fait partie du danger. C'est pour après, t'es attaché, t'es prisonnier, et c'est parti pour aller en enfer. Ah, direct. En mode de prenez le TGV pour l'enfer, quoi. Ça ira plus vite. C'est un piège grossier, tout le monde le sait. Même tellement grossier que même César, il l'a interdit. La drogue, c'est interdit. Même pour les gens du monde. Ouais, mais si on peut plus s'amuser, tout ça. Ok. Par contre, le chemin du Christ, bah, même, alors, ça se voit que c'est bénéfique. On voit que c'est un chemin pour aller vers la tranquillité. T'es là dans ta vie banale, tout est ordinaire, rien ne bouge. J'ai dit, bah ouais, mais c'est pas attrayant. Oui, mais t'es tranquille, c'est paisible, tu as la paix. Il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de bombardement, il n'y a pas. Juste, alors tu t'ennuies peut-être, mais
faut s'occuper, quoi. Voyez? Et, parce que si t'es une star, juste, t'es obligé de te cacher pour être tranquille, quoi. Voyez? Donc, le chemin du chrétien, on voit qu'il favorise la simplicité, l'humilité, et que ça guérit de la folie sur plein de choses. Un exemple simple. Moi, quand je vais mourir, je vais juste perdre. Qu'est-ce que je vais perdre? J'ai rien à perdre. Donc j'ai pas de projet, j'ai pas de bien extraordinaire. J'ai des babioles. Un ordinateur, une table, un lit. C'est des babioles. Des babioles pas chères, hein. Enfin, normal, quoi. Donc admettons que je vais mourir dans quelques jours. Bon, ça c'est pas plaisant, mais pourquoi pas? Ça sera la fin de l'épreuve. J'ai pas peur de la mort, parce que ça va, j'ai vécu, j'ai fait le tour. J'ai rien à perdre. J'ai que des babioles, j'ai rien de spécial à faire, de plus. Voilà. Et ben c'est un bénéfice. J'ai pas peur de la mort, et donc j'ai pas peur de me protéger à tout prix. En me disant, oui, bah, si des bandits viennent m'attaquer pour me prendre mon... Non, parce que ils se donneraient du mal pour rien, il n'y a pas grand-chose. Ils vont pas se donner la peine d'avoir la police sur le dos pour une table, un ordinateur et un petit ordinateur, hein, et un lit. Les mecs, c'est cher la course-poursuite. Non, 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 vous voyez. Il y a plein de bénéfices. De toute façon, on est là pour perdre, on va mourir. Alors, on va dans un chemin favorable. Alors que quelqu'un qui a beaucoup à perdre, il a travaillé toute sa vie pour son empire, sa richesse. Mais il veut pas mourir. Il veut en profiter le plus possible. Il a eu du mal pour gagner le monde. Mais Jésus disait, à quoi bon gagner le monde si on perd sa vie, son âme? À quoi ça sert? À rien, puisque t'as tout perdu. Donc le riche, il a peur de mourir. Et il a peur, il se protège. Les gens veulent me prendre mes biens, ma richesse. Voilà. Il y a plein de trucs qui fait que c'est évident pour un vrai chrétien que voilà, il y a deux chemins. Le chemin qui mène au malheur et le chemin qui mène au bonheur. Seulement, comme on est dans l'épreuve de la foi, et ben le chemin qui mène au malheur, il est déguisé, trompé. Le diable aussi en rajoute pour égarer le monde. Voyez? Et les gens donc cherchent leur malheur pensant trouver leur bonheur par folie. Et ils suivent la gloire du monde. Et l'autre, il mène vers le bonheur, évidemment, mais c'est pas attrayant, on se dit, bah non, mais je vais être malheureux. Ça a l'air difficile et tout. Et ben c'est qu'apparence encore c'est le contraire. Et donc comme Paul, se réjouir de notre situation, se réjouir même des persécutions, voyez, de notre faiblesse, se réjouir d'être faible, se réjouir d'être ordinaire, petit et anonyme, et surtout se réjouir de notre espoir d'aller au paradis. Donc il y a, voilà, pour moi c'est plus que clair, quoi. Et donc forcément avec l'expérience, tu dis la vraie valeur, l'or il est là. Là-bas c'est même pas qu'il y a rien, c'est qu'il y a de la saleté, des microbes, du feu, il y a plein de choses dangereuses et nuisibles, des produits toxiques, du poison, de la pollution, que sais-je. Donc moi je suis pas fou.
Je veux l'or et l'argent, mais de l'or et de l'argent spirituel. Et non. Donc, soit tu cherches à t'enrichir matériellement, soit tu cherches à t'enrichir spirituellement. Sachant que la matière va passer, mais l'esprit va durer éternellement grâce à Dieu. Dieu va te ressusciter. Et tes trésors au ciel vont perdurer pour toujours. Deux chemins radicalement différents. Dieu et le bonheur, par une voie spirituelle grâce au Christ. Et un vrai bonheur, un complet, et pour toujours. Ou soit la gloire du monde, la richesse matérielle, pour un bonheur trompeur, très provisoire, avec plein de problèmes cachés derrière, et qui de toute façon, on les perdra à coup sûr, et qui mènera forcément à du malheur. Il y a des déceptions graves, sans Dieu, perdu, vraiment le malheur total, quoi. Le pire du pire, voilà. Tu crois, bon, ça va, là, je suis au pire, ça va s'arrêter. Non, ça peut continuer, il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Et ça peut être encore pire. Tu au plus du, voilà. Bon. Ah non. Eh ben, les fous, ils vont vers là, mais c'est normal, ils sont fous. C'est normal. Donc, pour en plus s'égarer par le diable, et avec des apparences trompeuses, c'est mathématique. Le fou, il sait où aller. Par contre, le sage, qui cherche la vérité, il va dans l'autre chemin. Sur cet autre chemin, Dieu l'instruit, le forme, l'aide, le guide, et il comprend de mieux en mieux. Et il fait mieux la différence, et il se dit, ah ma mince, oui, et il devient davantage plus sage. Et il est instruit par Dieu, il est enrichi par Dieu. Bon, je vais passer au psaume parce que là j'étais bien inspiré là-dessus, là je voulais bien creuser à fond ce truc-là, ça m'intéressait beaucoup. Et du coup j'ai pris pas mal de temps. Mais bon, on va faire ce psaume 14, qui est assez court. Ça est sûrement intéressant. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Donc vous voyez, c'est David qui en rajoute et qui le dit. L'insensé, c'est-à-dire le fou. Le fou. Le fou dit, donc l'autre chemin, il n'y a pas de Dieu. Donc le sage, il trouve Dieu, et il dit, il y a Dieu, je le sais, c'est prouvé, machin. Avant, j'en avais l'intuition, mais après, j'en avais une forte conviction, mais encore après, grâce à Dieu, j'en ai la preuve scientifique, la preuve définitive, absolue. Le sage dit, il y a un Dieu. Le fou dit, il n'y a pas de Dieu. C'est la base pour savoir qui est fou, qui n'est pas fou. Les athées sont fous, les croyants sont pas fous. C'est le premier niveau. C'est David qui le dit. Le fou dit, il n'y a pas de Dieu. Point. Yo, c'est réglé. Tu les reconnais, les fous, maintenant. Et il rajoute, ils se sont corrompus. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Jéhovah du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Alors ça, c'est intéressant. Donc, Jéhovah regarde les humains. Tout le temps, oui, machin, lui, ok. Mais il cherche quelqu'un d'intelligent. Ah, peut-être là, lui, peut-être, non. Je cherche quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu. Le fou, il dit, c'est bon, il n'y a pas de Dieu. Voilà.
Mais il est normal, il est fou. Mais il n'y a pas que des fous sur Terre, ou des gens moins fous. Bon, il cherche. Hein. Peut-être quelqu'un a assez d'intelligence. Lui, il est intelligent. Bah oui, il cherche Dieu. Bah, il cherche Dieu, c'est qu'il est intelligent. Il a compris, il cherche Dieu, il cherche la solution, il cherche... Et Jéhovah, c'est ça qu'il veut. Il regarde qui est intelligent, qui cherche Dieu. Jéhovah cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Pour chercher des gens intelligents, ou pas trop fous, pour justement les avoir comme adorateurs, pour les aider à sortir de la folie, les guérir, et les favoriser par son influence, pour qu'ils soient le moins fous possible et le plus intelligent possible, afin qu'ils aient la pleine vérité, et qu'ils soient des adorateurs en vérité et en esprit. Le fou, il peut pas avoir accès à Dieu, il n'est pas dans la vérité, c'est trop fou, trop faux dans la tête. La tête, il y a juste des films débiles dans la tête. Il y a quasiment pas de vérité. La seule vérité qu'il a dans la tête, c'est ce qu'il voit avec ses yeux. Oui, là, il y a une porte, je vais pouvoir l'ouvrir, machin. Des trucs comme un animal, quoi. Sinon, il n'a pas de vérité dans la tête. Et donc, pas d'accès à Dieu. Et donc, voilà. Et ça, c'est David, il le dit clairement. Voilà, le fou, il dit qu'il n'y a pas de Dieu, donc il fait des choses méchantes, en plus. Bah, ça, il est dans l'influence du monde, l'influence du diable. Et Dieu, dans ce fatras, il cherche des gens intelligents qui cherchent Dieu. Bien. Je poursuis. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, Dieu, il cherche des gens intelligents qui cherchent Dieu. Mais ils sont tous égarés, bizarres. Il n'y en a pas un qui fait le bien. Vous voyez? Donc c'est rare, c'est pas évident. Donc, il va trouver des gens moyens, quoi. Pas... Et donc, voilà, on est dans l'épreuve. Il va essayer d'aider le plus possible ceux qui cherchent Dieu, pour les sortir de cette folie, quoi. Mais voyez, l'état normal, c'est que tout le monde est égaré. Tout le monde est fou dans le monde. Voilà, parce que moi aussi j'étais fou avant. Bien. Perverti, il n'y en a pas un seul qui fait le bien. Pas un seul. Au moins un, j'en cherche un. Non. Non. Ah mince, dur. Tous ceux qui commettent l'injustice ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils se prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Jéhovah. David rajoute, ceux qui font l'injustice, mais ils sont devenus fous, qu'est-ce qui leur prend? Ils se mangent entre eux, ils se prennent pour de la nourriture et ils se mangent entre eux. C'est de la folie. Pas étonnant que ça va donner du malheur. Et aucun n'invoque Jéhovah pour s'en sortir de ça. Ils n'invoquent point Jéhovah. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. Jéhovah est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Jéhovah ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Donc tous ces gens fous là, qui font les zigotos et qui se croient intelligents et les plus malins et tout, regarde, j'ai gagné, machin, je l'ai tué.
c'est moi le plus fort. Ben, ils vont trembler d'épouvante lors du jour du jugement, quand Dieu paraîtra au milieu des justes. Hein? Et personne ne pourra faire partir de Sion la délivrance de Jéhovah. Donc personne ne pourra nous enlever du peuple de Dieu sa délivrance. Dieu nous délivrera à 100% à coup sûr. Et juste, c'est pas aux bandits de choisir. Oui, je sais pas, est-ce que je veux te délivrer ou pas, machin. Non, Dieu il arrive, c'est bon, je viens de délivrer, que tu sois d'accord ou pas, d'ailleurs toi tu vas aller en prison. C'est réglé, quoi. Vous voyez, le méchant il croit tout décider parce qu'il est le plus fort en ce moment. Mais c'est pas à lui de décider au final. Carrément. Et donc personne ne nous privera de la délivrance. Donc là il parle d'Israël parce que c'est l'Ancien Testament. Donc là on est dans l'ancienne alliance. David parle de délivrer Israël. Et donc de ramener les captifs de son peuple. Alors, justement, donc là David, qui lui est juste, lui il invoque Jéhovah, lui il cherche Dieu plus que quiconque presque. En tout cas, lui, c'est sûr. Il parle des autres, les gens de son peuple. Je dis, mais ils sont tous à la masse, les mecs. On est chez les fous. Pourtant, on a la tradition, tout. On est vraiment dans la vraie religion du vrai Dieu. Et pourtant, ils sont tous à moitié fous. Voire même certains, donc les plus fous, qui disent il n'y a pas de Dieu. L'insensé dit il n'y a pas de Dieu. Bah t'es fou. Mais en tout cas, tous agissent mal, tous sont égarés. Ils sont dans le flou, dans le brouillard, ça va pas. Et voilà, David, il constate vraiment la folie des gens, à plusieurs degrés, bien sûr. Mais aucun n'est juste, aucun n'est impeccable. Et pas des trucs, oui, il est juste parce qu'il vit en haut d'une montagne, machin, non. Juste, un juste normal, quoi. Ah. Pas un champion du monde de je sais pas quoi. Un juste, normal, qui fait le bien, quoi. Tranquille. Au point même qu'il dit, mais ils se prennent pour nourriture. Ils se mangent entre eux. C'est une sorte de cabine. Quand on fait de l'injustice à quelqu'un d'autre, c'est comme si on faisait du cannibalisme. On se dit, on va se nourrir de l'autre. Voilà, on va le bouffer. C'est fou. Si on se bouffe entre nous, ça va amener à quoi? À un moment, il n'y a plus personne, quoi. Ça n'a pas de sens. On va pas se bouffer entre nous. C'est fou. C'est fou. Et c'est fou. Voilà. Donc voilà, c'est un psaume intéressant qui justement va avec ce que je disais avant sur la constatation de la folie, de l'égarement et des mauvaises choses des gens, mais de manière généralisée, vraiment, partout. Et là, il est en Israël. Il parle pas des Chinois, là. Il parle pas de notre pays. Il dit, voilà. Parce que, imagine, dans notre pays, qu'est-ce que ça peut être? Avec des idoles. C'est-à-dire des dieux inventés. Donc là, t'as la vraie religion, vrai du vrai, nourri au vrai, avec le vrai Dieu.
ça donne ça, à cause des fous. Alors quand ailleurs t'as des fous qui inventent des choses folles, avec des faux dieux, des fausses religions folles, qu'est-ce que tu veux que ça donne? En mode sérieux, c'est réglé, il n'y a pas besoin d'analyser la chose. Les mecs sont fous, vous voyez? Donc, c'est fou, voilà. Mais, il dit, malgré tout, ces méchants là, ces fous pervertis qui font des injustices, ils trembleront d'épouvante quand Dieu interviendra et jugera. Et personne nous enlèvera, nous, le peuple de Dieu, la délivrance, le salut. Parce que là, on est mal. Hein. Là, on est mal, on est prisonnier, c'est ça. Et il compare les gens comme des captifs. Jéhovah ramènera les captifs de son peuple. On est prisonnier, en prison. Ben, on est en prison. On est en prison. Voilà. Vraiment, enfin. On est en prison. Donc, Dieu va nous délivrer de prison. Vraiment. Ben voilà. On est mal, on est dans le problème, on est en détresse, voilà. On est en détresse. Ben, on va même en mourir. Donc, on est en détresse, on est en prison, mais rien nous prendra notre délivrance donnée au peuple de Dieu par Dieu. Personne va nous prendre ou nous faire disparaître notre délivrance, notre libération. On va sortir de prison, Dieu nous l'a promis, c'est réglé. C'est pas un moment, non, lui il reste avec nous, on va pas le délivrer. Bah non, ça n'a pas de sens. Juste, ça n'a pas de sens. C'est un fou qui dit n'importe quoi, c'est tout. C'est comme s'il disait, non, bah je vais couper la planète en 4. Quoi? Tu vas couper la planète en 4? Bah ça sera encore plus facile que tu y arrives que d'empêcher Dieu dans ses projets. C'est pour dire, ça n'a pas de sens. Bien. Et en fait, tout se résume à ça, une question de fou et de sage, d'insensé, de folie. Qui dit folie dit erreur, dit tromperie, dit mensonge, dit faux et usage de faux, et donc dit malheur, dit injustice, dit délire, dit chaos, n'importe quoi. Ça va de soi, voyez. Et au contraire, qui dit sagesse, dit logique, dit vérité, dit Dieu, dit bonheur, et dit paradis, dit délivrance, dit salut. Ça va de soi. Deux chemins. Et comme là on est dans l'épreuve, les apparences trompent. Le diable égare le monde. Et donc le bonheur, il faut le chercher par la foi et pas par les yeux. C'est Dieu la solution. Voilà. Ok, ben voilà. C'était ma vidéo. Donc j'avais pas prévu de faire long, mais c'était trop. C'était pas possible. Et j'étais pas très en forme ce matin. Bon. Comme ci, comme ça, et pourtant, bon. Voilà, un peu. Je m'étais dit, bon, ça va être un peu trop une vidéo tous les jours, tout ça. J'avais hésité à la faire. Puis je me suis dit, oh allez, rapide. Rapide, comme ça, pas de regrets, machin. Mais finalement, bon. J'avais des trucs en moi qui étaient pas clairs, que j'ai envie d'exprimer, mais qui étaient pas clairs et tout. Donc j'étais un peu pas clair, embrouillé. Finalement, dans cette vidéo, je me suis un peu amené à les exprimer, à les dégager, quoi. Voilà.
Et finalement, ça me plaît, ça va, c'est vraiment ce que je voulais dire. Voilà, faire la clarté sur ces choses-là, sur ces deux chemins. Et le chemin du salut, c'est celui du Christ. Bam, et il n'y en a pas d'autre. Et il se démarque bien de tous les autres. Vous voyez? Ah, il n'y en a pas de pareil, hein, ça se démarque bien. Donc voilà, quoi. Enfin, pour le vrai chrétien, c'est clair comme en plein jour. Et ben évidemment, à la limite, tout le monde le sait plus ou moins, mais embrouillé, flou, dans le brouillard. Mais les gens doivent le sentir tellement que c'est simple et évident, quoi. Mais alors, pour le chrétien qui a bien travaillé la truc, en est bien conscient, c'est juste clair comme en plein jour. Je dis, bah oui, bah oui, quoi. Oui, la Terre est ronde, quoi. Oui, quoi. Oui, oui, il n'y a pas de débat, quoi. Oui. Voilà. Mais la difficulté reste, hein. La drogue reste de la drogue. La gloire du monde attire. Hein. Si on vous donne 1 million là tout de suite, vous allez pas dire, je refuse, je préfère, ça va m'entraver sur mon chemin. Bon, vous voyez qu'on est protégé, ça va pas arriver. Mais c'est une protection. Parce que si on jouerait au loto, par exemple. Ah ouais, ça c'est vraiment déconseillé un chrétien de jouer au loto. Pourquoi? Bah, il peut se retrouver riche du jour au lendemain. Ça va le bousculer, tout, bon. En plus, voilà, c'est vraiment pas favorable. Mais bon, tout le monde le sait, mais bon. Et donc voilà, tu restes petit et protégé. T'as une protection. Il n'y a aucune raison que tu deviennes milliardaire comme ça. Par héritage de je ne sais qui. Ou comment t'as gagné au loto, ou que sais-je. Voilà. Moi, je joue pas au jeu d'argent, donc je prends aucun risque. J'aurais pas la malchance de gagner, si j'ose dire. Le fou, il cherche la chance. Son Dieu, c'est le hasard. On reconnaît même un idolâtre du hasard. Ah bah je joue pour que le hasard me donne du bonheur. Avec de la chance, le hasard me rendra heureux. Là, l'idée du fou. Le fou compte sur le hasard, le fou compte sur la chance. Il n'y a pas de Dieu, se dit le fou. Au contraire, le sage dit, pas de hasard qui tienne. J'attends rien du hasard, si ce n'est même peut-être même des problèmes. Et donc, je cherche Dieu. Dieu, c'est sûr, Dieu, c'est 100%, Dieu, tac. Dieu, ça se joue pas au dé. C'est encore une différence, voilà. Le Dieu du fou, c'est le hasard. Et il invoque son Dieu souvent. Oh, si j'avais de la chance, ah, j'espère que j'aurai de la chance. Bonne chance, les gars. Chance. Eh ben, vous voyez, ça se voit comme en plein jour, sa folie. Moi, je dis, voilà, lui est fou, c'est bon, suivant. David le dit. Voilà, d'ailleurs, ça va être le titre de ma vidéo. Voilà. Ouais. Joli titre. Bon, sur ce, bah, la prochaine. Que dire? Voilà, moi aussi, j'aime pas faire les choses au hasard. Hein. Je veux dire, moi, je fais ces vidéos d'abord pour moi. Comme ça, je suis sûr de réussir. Parce que je travaille ma vérité, je travaille la vérité, je travaille Dieu, ça me plaît. Déjà, ça me plaît. Et ensuite, j'en sors du bénéfice pour moi-même, je le sens. Si ça m'embêterait et que j'en tire rien, j'arrête. Alors, faut vraiment qu'il y ait plein d'amis qui me disent oui, machin, mais voyez? Non, d'abord, je fais ça pour moi.
Ensuite, c'est mon témoignage pour les autres, mais libre. J'en sais rien de ce que font les autres de ça. Et à la limite, j'ai pas le savoir. Tout ce que j'ai à faire, et là encore, c'est sûr, témoigner de Dieu, quoi. Et les gars, on est dans l'épreuve. C'est normal que ce soit dur. Il faut chercher la solution. Dieu nous sauvera. Il n'y a que Dieu qui puisse nous sauver. Pour donner de l'espoir aux gens. Après, les gens, s'ils rejettent leur Dieu et leur espoir, bah, c'est leur vie. Hein. Et ils sont libres. Je vais pas faire mon musulman qui va imposer sa religion aux autres. En disant, voilà, dès que tu nais, t'es musulman. Ah, et t'as pas le droit de sortir sous peine de mort. Hein. Mais à part ça, t'es libre. Ah non, mais ouais, autant être, vu qu'on est méchant, autant être hypocrite. Ça va de pair. Oui, non, les musulmans, très tolérants, c'est la Mecque de la tolérance. Seulement, à la Mecque, tu peux pas y rentrer si t'es pas musulman, mais enfin, on peut dire encore que ça peut passer. Mais juste, tu peux pas en sortir vivant si... Non, si t'es pas libre, vraiment. À la Mecque des musulmans, juste, le gars qui change de religion, il est tué. C'est officiel, c'est la loi. Tout le monde le sait. Bon. Alors pourquoi cette hypocrisie? Parce qu'ils sont fous, ils sont égarés, ils sont fous. Ah, c'est trop fou. Hein. C'est trop fou, un musulman. Alors, il y a plus fou que lui. Mieux vaut être musulman que athée. Ok. Ou voire païen même. Bon. Mais c'est antichrist. Moi, je le dis clairement. C'est un musulman est musulman. C'est comme si je disais ça. Un musulman est musulman, attention. Je dis rien d'extraordinaire. Hein. Je dis juste qu'un musulman, c'est un musulman. Attention quand même, il rigole pas. C'est pas un chrétien. Moi, voilà. Moi, je dis deux choses. Un musulman, c'est un musulman. Ça, je me répète. Et la deuxième chose, enfin, je dis qu'une chose. Un musulman, c'est pas un chrétien. Pas vraiment. Ah, mais, en tout cas, un vrai chrétien. Parce qu'un faux chrétien peut ressembler à un musulman, mais un vrai chrétien, non, c'est trop différent. Vous voyez. Donc, tu donnes une claque à un musulman, tu sais pas ce que tu vas recevoir, hein, mais tu vas recevoir. Attends-toi à recevoir, et tu sais pas quoi. Hein. Par contre, tu donnes une claque à un vrai chrétien, normalement, tu ne dois pas recevoir de claque. Il doit tendre l'autre joue, et ne pas se venger. Et ne pas rendre le mal pour le mal. Bon. C'est tout, je dis des banalités. Hein. Pas pour embêter plus l'un que l'autre. Bon. Mais c'est normal, on est chez les fous. Bien, que dire? Bah oui, finir la vidéo, parce que j'arrive pas à finir mes vidéos. Je suis dans ma lancée, je suis chaud. Ouais, bah c'est fini, hein, faut arrêter. C'est fini, là. J'ai tout dit, là, c'est bon. Donc un petit mot de gentil pour dire au revoir, peut-être. À la prochaine, bon. À la prochaine, ok. À la prochaine vidéo. Salut. Voilà, voilà. Peut-être, oui, un petit mot pour dire que c'est vrai que dans mon quotidien, j'ai pas l'occasion, et j'imagine qu'on n'a pas l'occasion de parler de Dieu ou du christianisme tous les jours. Bon, déjà, avec mes proches, c'est déjà fait, forcément, et donc, ils ont leur avis, quoi. Je vais pas me répéter. Et ensuite, bon, les gens, ça vient dans la conversation, ou pas, quoi. Et donc, on a assez peu d'occasions de témoigner de sa foi. Mais bon, c'est intéressant. Si moi, enfin, un vrai chrétien, on a envie, quoi. Moi, j'en ai envie et je le fais par vidéo sur YouTube. Ça me plaît, c'est bien.
Alors faut pas s'illusionner, on va pas changer le monde, bien sûr. C'est pas même pas le but, c'est juste, voilà, on témoigne de sa foi, les gens sont libres. Moi, je conseille de faire ça pour soi-même. C'est-à-dire, tu témoignes de ta foi, mais tu remarques que quand tu témoignes de ta foi, ça t'oblige à l'exprimer et à t'affirmer. Voilà. Tu t'affirmes dans ta foi. Et ça t'oblige à l'expliquer, à la justifier. Et voilà, quand même. Et c'est formateur, c'est bien, quoi. Et justement, ça donne aussi une chance aux autres d'écouter la bonne nouvelle, d'entendre parler de Dieu, et peut-être voilà d'une bonne influence pour peut-être plus tard dans la réflexion ils peuvent peut-être s'y intéresser, ça peut aider pour aider son prochain et qui peut-être par la foi il sera sauvé, il aura entendu parler de l'évangile et à la longue peut-être qu'il le connaîtra et il y croira. Donc voilà, il y a plein de bénéfices à ça, quoi. Et puis voilà, de toute force de façon, avant il n'y avait pas Internet, YouTube. Voilà, il y a juste, c'était pas possible, quoi. Mais donc voilà, par tous les moyens, il y a, si ça convient, bien sûr, on va pas imposer par la force, ou même embêter ou harceler quelqu'un. On va pas dire, machin, écoute, c'est important. Non, mais on en a déjà parlé, je veux plus en parler. Non, mais j'insiste, c'est trop important. Mais arrête, tu vas pas m'embêter tous les jours avec ça. C'est du harcèlement, on n'est pas là pour embêter les gens. Ça va pas, c'est nuisible. C'est pour ça que ça fait fuir, c'est une grave erreur. C'est un chrétien ne doit pas embêter les gens, même sous le soi-disant bon prétexte. Voyez? Sinon on devient un croisé, oui, on va imposer le bien aux païens, coup d'épée, quoi. Et on fait sa Babylone la Grande. On fait son catholique, quoi. Enfin, du moins du Moyen-Âge. Parce que maintenant, ok, ça va, mais ça va. En gros, quoi, ça va. Mais bon, c'est quand même très nuisible, très néfaste. Enfin, c'est Babylone la Grande, quoi. C'est juste qu'on lui a retiré son pouvoir. Voilà. C'est comme si t'avais mis des menottes à un bandit. Bon, bah, tant qu'il a des menottes, ça va, mais bon, laissez-lui les menottes. Hein. C'est plus rassurant. Enfin bon. Enfin bref. À la prochaine. Ouais, je sais, j'arrive, je peux pas arrêter. Bon, bah tant pis, on n'arrête pas. Juste peut-être besoin de me détendre un peu. Hop là. C'est comme ça. Hop là, boum. Hop, ouais. Moi, je fais ça pour moi. Si j'ai pas envie d'arrêter, j'arrête pas. Je veux pas faire mon présentateur télé. Je suis pas un présentateur télé, hein. Moi, je suis juste moi. Banal, simple, je fais mon truc. Comme ça vient. J'ai envie de me masser l'épaule, j'ai envie de bâiller, je bâille. Le mec, il est pas obligé de regarder, quoi. Ça l'intéresse pas, bah ça l'intéresse pas. Pourquoi il regarderait? Les gens sont libres. Et moi, je suis quelconque, voilà, je suis comme ça, tel quel, simple. Et justement, j'ai aucune valeur et je le montre pour le monde. Je suis pas là pour passer à la télé. Par contre, j'estime, et j'en ai la pleine conviction, que j'ai énormément de valeur pour Dieu, et donc c'est des vidéos en or,
des vidéos en or d'une extrême valeur. Parce que je suis un vrai chrétien qui parle vraiment du vrai évangile, du vrai Dieu, de la vraie Bible, simple. Point. Voilà. C'est la vidéo qui a le plus de valeur sur YouTube, ça se trouve. J'ai pas vu toutes les vidéos, mais à mon avis, mes vidéos sont les vidéos qui ont le plus de valeur sur tout YouTube. C'est tout. Grâce à Dieu. Si je parlais d'autre chose, ça n'aurait pas de valeur. C'est tout. Bon, c'est Dieu qui a de la valeur. C'est Dieu qui donne de la valeur. Et donc, c'est à chacun d'en profiter suivant la valeur qu'il trouve. Voilà, bon, je vais essayer d'arrêter, quand même. Hein, ça aura pas plus de valeur si je continue, hein. C'est juste toi qui n'arrive pas à arrêter. Ah là là. C'est comme ça. Je sais pas, je suis trop dans, je sais pas, bon. Je sais pas, j'aime. Voilà, c'est comme ça, je sais pas. Ouais, je sais pas. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose à montrer, c'est que c'est banal, c'est simple, c'est ordinaire. C'est quelqu'un devant sa webcam qui dit son opinion. Et voilà, quoi, comme ça. Parce que ça l'amuse, quoi. Voilà. J'ai le droit. C'est pas interdit. C'est fait pour, même, je sais pas. Voilà. Bizarre. C'est bizarre aussi. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, machin. C'est bizarre. Ah ouais, c'est comme ça ici. C'est comme ça ici. Il faudrait que je trouve un truc pour arrêter les vidéos. Peut-être m'imposer un horaire. M'imposer une heure, peut-être. À tout prix. Bof. Bof, bof, bof. Ok. Un peu de silence, ça fait du bien, enfin. C'était un peu une minute de silence, c'est ça. Une minute de silence. Comme ça. Pour rien. Bon, allez. C'est gentil tout ça, mais je vais y aller. Donc à la prochaine. Donc j'espère que des chrétiens ou des gens quelconques même profiteront et que ça leur sera profitable ces vidéos.
moi je fais attention à ce que ça me soit profitable, parce que au moins je sais que moi voilà, c'est fait pour moi d'abord. Ouais. Je veux pas m'illusionner à croire que je change les gens, que grâce à moi, je sais pas. Des fois j'ai des commentaires gentils, qui font plaisir. Mais voilà quoi. Les gens sont libres. Bon. Ouais, bah écoutez, c'est ça quoi. Je verrai la prochaine fois. C'est Dieu qui guide. Et donc, suivant l'inspiration, moi je sais pas. Voilà. Moi j'aime bien partager des bonnes idées claires qui me semblent super importantes, quoi, super vitales, super essentielles. Au point que j'ai besoin de les dire, quoi, de les partager, c'est humain. T'as un truc important, super important, t'as envie de le partager aux gens. D'autant plus que c'est clair, que c'est logique, que c'est pas connu, que c'est, voilà, c'est vital presque. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire ça, quoi. Et après, ça vient comme ça vient, suivant les idées, suivant, voilà. Donc là, je m'aide avec les psaumes parce que je suis à court de sujets. Enfin, j'ai plein de petits sujets, plein de petites réflexions, mais rien de très solide en soi, quoi. Donc je fais moitié petite idée, moitié psaume. C'est un joli compromis, là. Truc comme ça, quoi. En plus, je fais ça plus souvent. C'est comme ça. On verra après. On verra après. Moi, ce que j'aurais peut-être aimé, c'est faire un interview. C'est-à-dire avoir un chrétien pour discuter avec un dialogue avec un autre chrétien. Par exemple, j'aurais quelqu'un avec moi, là. Je dis, voilà, tu penses quoi de ceci, machin, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Pour changer, bon. C'était une idée, mais bon, après c'est plus compliqué. Bon. Voilà, voilà. Mettre de la musique, mettre de la musique. Chanter, non. Enfin, oui, j'ai des fois. Non. Non, ce qui m'intéresse, c'est surtout de parler de choses, un message essentiel, une explication. Voilà. Parler de Dieu, une explication claire, des doctrines claires, quoi. Et simples. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. On va s'arrêter là. Ça serait bien. Ok, ah tiens, là je crois que je peux couper le micro. Non? Ah non. Bon, j'arrête, mais... Ouais, j'arrête, hein, ça rime à rien. Donc, oui, donc j'ai du mal à arrêter les vidéos, je suis chaud sur ma lancée.
bon, plein de circonstances qui font que, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Quand vous voyez que ça tourne en boucle, vous doutez bien que c'est comme ça, quoi. Je l'explique. Je vous le dis, je vous dis tout. Là. Donc, voilà, vous êtes libre. Hein. C'est moi qui fais traîner les choses, hein, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de regarder tout. Hein. C'est tout. Hein. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Enfin, si, je fais ça parce que j'ai envie d'en rajouter. Voilà, ça m'embête d'arrêter, je sais pas, je cherche à me calmer peut-être. Calme-toi, c'est bon, c'est fini. La passion, je sais pas. Voilà. Bien, bah à la prochaine, pour une prochaine vidéo, et on verra bien. Bonne journée, au revoir.